bien, madame, messieurs, c'est parti pour ce nouveau numéro de Info 7. Nous sommes là alors pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste dominée par l'investiture du gouvernement souminois. C'était attendu à l'interne comme à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Plus de 5 mois, enfin le gouvernement est là et c'est l'heure du travail parce que les besoins sont énormes. La population attend beaucoup de ce deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. Et bien, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un élu du Kasaï, Chikapaville. Il s'agit de André Mushongo, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Noëlla. Alors, notre invité est un journaliste à vie, il me l'a dit, il est journaliste, il est promoteur du journal que vous connaissez certainement, journal universitaire. Donc c'est un journal qui traite des questions dans les institutions, universités de la République démocratique du Congo, mais il est également enseignant de son état et c'est bien, avec lui on va également aborder la question liée au système LMD. Vous avez suivi les questions soulevées par les élus lors de l'investiture du gouvernement souminois. André Mushongo, vous allez bien après avoir investi le gouvernement souminois? Oui, nous allons très bien. Merci d'abord pour l'invitation et l'occasion que vous m'offrez. Nous avons fait notre travail constitutionnel, bien sûr, d'investir le gouvernement de Madame le Premier ministre souminois. Et je pense que c'est un âme et conscience et c'est avec une lourde responsabilité que nous avons assumé pour poser l'acte de voter pour la recevabilité du programme de Mme Souminois. Et je pense qu'il sera maintenant à nous de suivre toutes les promesses, tout ce qui est prévu dans ce programme, parce que, comme vous le savez très bien, qu'elle n'est pas la première personne à venir présenter un tel programme. Nous avons suivi, avant d'être même député national, nous avons suivi plusieurs premiers ministres qui ont défilé. Samalou Kondé, mais tout ce qui était prévu ne se faisait pas. Alors, avant de continuer, André Mushongo, vous êtes un chevalier de la plume, un ancien journaliste. Aujourd'hui, vous êtes à l'Assemblée nationale, élu du Kasaï. Quelle a été votre stratégie? Parce que chaque législature qui arrive, on a toujours des collègues journalistes qui rejoignent la chambre basse. Il est question de bien communiquer et de maîtriser les stratégies de communication. Nous avons mis en place un système de communication permanente, porte à porte, et aussi à travers, bien sûr, à travers une fondation qui porte mon nom, la fondation André Mushongo. Je vous informe à Chikapa, lorsque vous demandez André Mushongo, ne soyez pas surpris qu'on vous dise non, non, ce n'est pas André Mushongo, c'est plutôt Pesa Moninga Sourire. Pesa Moninga Sourire, c'est-à-dire voilà, nous avons mis en place un mécanisme d'aider les vulnérables. Donc, toutes les personnes qui avaient des sérieux problèmes, que ce soit fait dans le domaine social, quoi. Et les élèves qui ne terminaient pas leur cursus scolaire ou universitaire, la fondation André Mushongo à Chikapa prenait ces élèves-là en charge. En son temps encore journaliste, vous avez eu autant d'argent ou d'où venaient ces moyens? Je vous informe, vous avez dit, je suis entrepreneur. Alors, entrepreneur dans le domaine médiatique. Et donc, tout ce que je produis, je pensais à mes frères et sœurs qui souffraient parce que, vous voyez, avec les phénomènes Kamena Sapo, plusieurs enfants ont perdu leurs parents et je m'étais bombé les torses de les secourir. Et cela m'a... Sans faire beaucoup de bruit. Non, non, je ne faisais pas le bruit, mais la communication permanente, ça, sur place, elle s'est fait. J'ai une équipe là. Je ne vois pas deux, trois politiciens qui ont une équipe de communication comme la mienne. Alors aujourd'hui, vous êtes, cette population vous a porté à la Chambre basse pour faire entendre encore une fois leur voix. Bien sûr, c'est ainsi que... Est-ce qu'ils peuvent toujours compter sur vous? Parce que plusieurs sont partis et après, on n'a pas vu de résultats. Vous avez raison, à Chikapa, la population de Chikapa sait très bien qu'elle a un porte-parole. Oui, bien sûr. Ce sont des noms. Lorsque vous serez à Chikapa, on va vous dire Pesa Moninga Sourire, la ville est calme. La ville de Chikapa, bien sûr, parce qu'elle a maintenant un porte-parole. Et
toutes les attentes de cette population-là, toutes les souffrances. Nous allons faire notre travail constitutionnel de venir présenter les difficultés de notre base de la ville de Tchikapa et la province du Kassai en général à ceux qui décident, notamment les gouvernements, parce que je serai en train de regarder qu'est-ce qui a été prévu pour la ville de Tchikapa, notamment dans ce gouvernement de Mme Souminoa. On a parlé des histoires de l'électricité, on va en parler certainement, des routes. Je serai en train de veiller pour qu'à chaque chose qui sera faite pour l'intérêt ou qui sera prévu, ou qui est prévu pour l'intérêt de la population du Kassai, nous serons là comme des surveillants. C'est ainsi que dès notre élection en tant que député national, nous avons créé même un groupe de députés au nombre de 89 dénommé Dynamique Surveillance. Vous avez Dynamique Surveillance. Oui, les porte-parole, c'est moi-même. Ok, et voilà. L'objectif là, c'est... Vous avez déjà des séquelles, des résultats positifs de la Dynamique Surveillance. C'est la Dynamique Surveillance qui avait réclamé l'organisation des élections du bureau de l'Assemblée nationale. C'est la Dynamique Surveillance qui avait demandé au chef de l'État de revoir les tickets qui nous a été présentés. Donc sur le 500, oui. Il n'y a que 89 qui ont décidé de surveiller. Oui, de suivre de près pour le bien. Surveiller, bien sûr. Surveiller, suivre de près. Tout ce que Madame le Premier ministre a prévu, nous allons surveiller. Suivre de près. Et d'où vous est venue cette idée? Oui, parce que nous nous sommes rendus compte qu'on vient avec beaucoup de papiers, on nous bombarde avec des discours, mais en réalité, rien n'est fait sur le terrain. Et nous nous sommes engagés. Votre candidature n'a pas été portée par un parti politique? Je suis membre de l'UDPS. Ah, membre de l'UDPS, le parti au pouvoir. Bien sûr, je suis de l'UDPS. Alors, en tant que membre de l'UDPS, parti au pouvoir, Félix Tshisekedi a le 2e mandat. Alors, votre regard aujourd'hui de la situation sociale et politique de la République démocratique du Congo depuis le début de ce 2e mandat de Félix Tshisekedi? Voilà, vous le savez très bien maintenant. Je ne peux pas parler que tout ce qu'il a promis à la population lors de sa campagne électorale est déjà en application. C'est parce que toutes les institutions n'étaient pas en place. Maintenant, nous attendons seulement une seule institution qui reste, notamment le bureau du Sénat, que nous attendons. Je pense que le bureau définitif. Je pense que une fois les différentes institutions mises en place, tous, vous avez annoncé dans votre introduction, annonce que les place maintenant au travail. Et je suis convaincu que le peuple attend. Le peuple nous regarde. Mais qu'est-ce le que peuple vous, nous observe. en tant qu'aujourd'hui, vous êtes membre du parti présidentiel, mais journaliste avec une conscience de dire la vérité. Bien sûr. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas pu faire dans son premier mandat? Non. Dans son premier mandat, vous savez, le chef était là en train de se battre d'abord avec un groupuscule de personnes qui voulaient continuer à surveiller les pays, qui ont détruit ces pays pendant 18 ans. Il s'est battu jusqu'à ce qu'il a changé la majorité. Certains députés ont jugé utile de les rejoindre parce qu'on a senti à lui la décision de faire les choses autrement. Mais voilà aujourd'hui. On estime qu'aujourd'hui, le président de la République s'est enfoncé. Non, parce que ce sont les mêmes personnes qui ont rejoint l'Union sacrée. Non, pas du tout. Aujourd'hui, tout le monde est mis sur le chemin du chef de l'État. Ça veut dire quoi? Suivre maintenant les actions qui doivent être posées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De toutes les façons, je ne sais pas que tout le monde était mauvais lors de la Kabylie. Il y avait des personnes qui pouvaient avoir une bonne volonté de faire bien le travail, mais malheureusement parce qu'il y avait déjà une ligne de conduite qu'il leur avait déjà on estime que c'est aussi le cas aujourd'hui avec Félix. Imposé, et il devait que faire ainsi. Avec Félix, tout le monde prend maintenant conscience de dire, voici avec Félix maintenant, on ne va plus blaguer, surtout avec ses 2e mandats. Vous nous avez présenté ici comme membre de la Dynamique Surveillance. Nous allons surveiller. Et je suis convaincu que avec notre vie... Vous ne serez pas affaibli par votre appartenance au parti présidentiel? Non, je pense que nous avons l'UDPS, le premier parti politique démocratique en République démocratique du Congo. Il y a une liberté d'expression. Et rassurez-vous, entre nous là-bas,
on se donne des coups, hein. Mais, nous avons tous une seule idéologie, celle de Étienne Tshisekedi qui dit le peuple d'abord, mettre l'homme au centre de toute action. Ce qui est vrai, nous serons là. Ça, c'est notre premier mandat en tant que député national. Et le chef de l'État qui vient de commencer son deuxième mandat, il y a de cela 5 mois, je pense, pour nous, comme il y a maintenant les institutions, nous allons surveiller, nous allons voir tout ce qui a été prévu. Voilà pourquoi vous avez même entendu, nous, députés nationaux, nous avons décidé à ce qu'il y ait l'instruction qu'on autorise au procureur général. L'un d'entre vous, Nicolas Kazadi, ancien ministre. Mais il n'y a plus la protection de quoi que ce soit lorsque donc, vous chacun posez doit les répondre actes. De ses actes. Mais bien sûr, lorsque vous posez les actes, je crois que le parti n'est pas là pour protéger toute personne qui serait soupçonnée d'une ou d'une autre manière ou d'un acte qui défavorise, qui n'encourage pas. Donc, au moment voulu, bien sûr. Ce sera le cas avec Matata Mponyo aussi attendu. Je suis convaincu que maintenant, chacun doit répondre à ses actes. Donc, chacun. en livrant déjà l'un d'entre vous du parti. C'est un signal fort. Un signal fort. C'est un signal fort parce qu'aujourd'hui, on devait dire non, voilà, comme il est de l'IDPS, laissons-les protéger. Nous avons dit non. Chacun, surtout que c'est le début de ce nouveau gouvernement, lorsqu'ils seront en train de poser les actes, ils doivent mettre en tête que nous, députés nationaux, nous allons protéger personne. Chacun répondra, j'insiste très bien. Peter Kazadi aussi, si je dis très bien. Personne. Peter Kazadi n'a posé aucun acte qui va pousser les députés. Quelle est la demande? Et même s'il arriverait qu'il... Il n'en a pas, il n'y en a même pas. Comment si? Non, ici on parle des actes. Vous êtes journaliste, les journalistes, c'est les faits. Et nous aussi, c'est le fait. Voulu, parce que vous savez non, il n'y a rien. Vous savez quand même. Non, il n'y a rien. On a quand même interpellé certains. Non, lui n'a jamais été interpellé parce qu'il a posé les actes à bon escient. C'est-à-dire, on a quand même interpellé. Il n'y a rien. Le directeur de cabinet. Non, il n'y a rien. Peter Kazadi n'a rien posé, un acte contraire à la vision du chef de l'État. Lui, il s'inscrit dans la vision. Mais bien sûr, parce que c'est un Tshisekedi du sang. Et Mouchongo fait partie de cela. Je ne vois rien. Il a fait son travail. Et regardez, démocratiquement, il a laissé l'honorable sénateur Jacquemain Chabani prendre la même lancée et évoluer. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. La campagne de riposte contre l'immoralité et la violence dans les médias et les réseaux sociaux vise à sensibiliser les hommes des médias et les influenceurs sur leurs responsabilités dans la diffusion de leurs contenus sains et éthiques en ligne. C'est dans une salle remplie des invités des marques et bénéficiaires que le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, a procédé au lancement de ces assises. Dans son discours d'ouverture pour ce premier panel, le chef de la régulation des médias congolais a promis de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d'arrêter l'hémorragie des dérapages dans ces secteurs. Ce qui contribuerait la vision de la liberté d'expression prônée par le président de la République et ce qui va même aller à l'encontre de nos missions du CESAC, puisque nous sommes une institution d'appui à la démocratie. Mais par contre, la délinquance des réseaux sociaux, puisqu'on entend souvent pourquoi on ne ferme pas TikTok, pourquoi on ne ferme pas Facebook ou pourquoi on ne ferme pas les réseaux sociaux. Je peux vous assurer que ce n'est pas parce que votre maison soigne que vous devez la détruire. Cherchez là où il y a la faille et arranger. Au lieu de cela, ce que nous proposons, c'est plutôt de trouver des mécanismes de contrôle efficaces et de surveillance pour transformer la citoyenneté numérique en réalité afin que ça ne soit plus tout simplement un slogan. Suivant le slogan, le journaliste n'est ni juge ni avocat. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vendée, qui a salué l'initiative, a invité les professionnels des médias à faire preuve des responsabilités dans les traitements de leurs informations afin d'éviter la rigueur de la loi. Et j'espère qu'au terme de cette petite dénomination de l'action, il vous sera capable d'avoir à l'esprit que vous êtes en train d'aller au-delà des principes établis. La diffamation, qu'on appelle aussi imputation dommageable, prévue par l'article 74 du Code pénal livre 2, c'est le fait pour chacun. Ce n'est pas nécessairement la presse, c'est le fait pour chacun d'entre nous, moi y compris, parce que je ne suis pas au-dessus de la loi, d'émettre des opinions sur une personne, tout en sachant que ces opinions
qu'on appelle imputation, sont fausses, mais avec l'intention de l'exposer au mépris public. Après la pause, s'en est suivi le deuxième panel réservé aux influenceurs des réseaux sociaux. Cette partie a été présidée par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a promis d'apporter son soutien dans ce combat. Tout ce qui est distillé sur les réseaux sociaux et sur certains contenus médiatiques, ça pose véritablement un problème pour nos enfants, ça pose véritablement un problème pour la communauté. Et avoir le CESAC organiser une telle rencontre avec les influenceurs, les journalistes, les TikTokers et les YouTubers est une activité qui rentre dans le cadre de nos missions, en tout cas pour les années qui vont venir. À noter que cette cérémonie a été sanctionnée par la remise d'une charte d'engagement signée par les participants. Vu le programme du gouvernement tel que présenté par son Excellence, Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, considérant le vote de confiance acquis à la majorité absolue de 397 députés sur les 500 qui composent l'Assemblée nationale, vu la nécessité et l'urgence, adopte la motion dont la teneur suit. Article 1er est approuvé à la majorité absolue des députés nationaux le programme du gouvernement de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Article 2 est investi le gouvernement de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Article 3. La présente motion d'approbation entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée nationale. Par rapport à la certaine sécurité à l'est de notre pays, ce sont nos frères congolais. Nous, notre souci, c'est que nos frères congolais à l'est de notre pays, tous doivent payer moko ya malam. Pas tout ça va payer moko que ils ont la momentanément va négocier les lois et puis le lobby ni guerre au nord. Notre souci est que à l'est de notre pays, Kimia et Zonga. Alors, à part guerre, tous les pays ont traversé un moment difficile, c'est-à-dire économiquement qu'ils ont stabilité. Social et économique très compliqué. Ici, dans la ville de Kinshasa, journalistes sont au courant. Problème à transport, ils ont créé problème au matin. Le matin, les transports, ils ont pris nango, les après-midi, ils ont pris, n'a pas quoi pris. Vraiment, ils ont dérangé tout. Mes attentes sont multiples. Vous voyez que le gouvernement Judith a été investi hier. J'ai beaucoup de attentes. Entre autres, j'aime voir beaucoup de choses changer. Par exemple, la réhabilitation des routes qui sont dans un état délabré. Ça fait des années. La hausse des taux de dollars aussi d'autres biens. Toujours pesa bango lisusu chance donc nzambe azana bango malobo bon balobi pona ya bongisa mboka beba na ko salela maloba na bango toza mposa omona mboka ekende liboso quand même social na biso ekende liboso po tolingaka mboka na biso tozozela d'abord vie sociale ya peuple azolela désordre nyonso omoni oyo mututu azoluka nano esika nini akolukela mwa matembela bana mais matembela yango ezomonana te ebele batanga te basala misala ya maboko par exemple koteka matembele ndunda mai yaou etc. Na biloko wana nyonso gouvernement abongisa mboka eza na position ya bien te mboka eza na leta te so bimi awo teki mwa mai wana polisi ayi abotoli mbongo. Toujours de la gouvernement ebongisa makambo échanger misala eya tout à la vraiment à l'aise. Alors, André Mouchungu, vous avez suivi la population qui s'est exprimée après l'investiture du gouvernement. D'abord, ça vous a pris autant de temps. Au-delà de minuit, vous étiez là, en plénière.
pour écouter, analyser, si je peux le dire, le programme du gouvernement, les questions qui intéressent la communauté aujourd'hui. Il n'y a pas d'eau, pas de courant, les embouteillages à Kinshasa, pas d'infrastructure. Je pense que même chez vous, dans le Kasaï, il y a un sérieux problème d'infrastructure. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette communauté? J'ai suivi très bien les interventions de la population. Bien sûr, la population peut se calmer maintenant qu'elle a des représentants qui ont les mêmes soucis, qui connaissent les mêmes problèmes. Et donc, par exemple, chez moi au Kasaï, je suis même intervenu pour demander à madame, il n'existe pas la SNEL chez moi à Chikapa. La SNEL n'existe pas à Chikapa, plutôt une entreprise privée d'un Belge néocolonial qui continue à maltraiter, je peux même dire qui fait payer à la population de la ville de Chikapa de grosses sommes. Pour preuve, à Chikapa, juste pour les raccordements. Simple raccordement, vous devez débourser plus de 519 $. Juste pour ça. Les compteurs à Chikapa est acheté. Les compteurs courants est acheté à 470 $. Ces mêmes compteurs-là, à la fin de chaque mois, il faut payer 6 $ comme location. Vous payez, vous achetez le compteur à 470. Mais vous devez payer chaque mois. Ou chaque mois, vous devez encore payer comme location. Non, voilà, c'est ça le problème. 2, l'ouverture du dossier d'abord avant d'acheter ces compteurs-là, c'est 20 $. Je vous informe que... Donc à chaque étape, il faut débourser de l'argent. Chaque étape. À Chikapa, 1 mètre de câble électrique, 1 mètre, c'est 3 $. 1 mètre, 3 $. 1 mètre, c'est 3 $. 1 mètre. Et là, on rançonne de l'argent à une population qui est déjà presque pauvre. Mais vous vous rendez compte, c'est ainsi que nous avions demandé à Madame Judith. Il y a plusieurs moyens et on a besoin à ce qu'il y ait la SNEL chez moi à Chikapa. Parce qu'il y a, par exemple, un projet Mbimbi qu'on devrait mettre non loin de Lungoudi, toujours là où l'entreprise l'électricité du Congo, EDC, qui est en train de maltraiter cette population à l'exiger des grosses sommes d'argent, pouvait accélérer pour que les choses se fassent très bien. Et lorsque je regarde le problème de route, effectivement, Kinshasa quand même c'est bien. C'est bien dans la mesure où toutes les routes sont en plein travaux. Je suis en train de voir Kassavubu, partout les grandes artères sont en chantier. Vous allez à Ngiringiri, la même chose. Limiter en fait, Kinshasa quand même c'est bien. Mais c'est pourquoi je vais y arriver. Mais dans ma province par exemple, vous ne pouvez pas, d'abord la voirie urbaine de la ville de Chikapa, mais elle laisse à désirer. On a seulement une seule route asphaltée, la nationale numéro 1. Et rien d'autre, rien d'autre. Pour toute la ville, qui est le chef-lieu de la province du Kasaï. C'est vraiment abandonné. C'est ainsi que j'ai même dit, la province du Kasaï a été abandonnée par tous les gouvernements qui se sont succédés. Et donc, pour cette fois, avec le deuxième mandat du chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour cette province qui a élu le chef de l'État, plus que la province du Kasaï oriental, plus que la province du Kasaï central. Le Kasaï a élu... Je vous informe, mais plus que le Kasaï oriental. Mais je vous informe. Le Kasaï central. Je vous informe, c'est plus que Kasaï oriental, plus que Mbujimaï, plus que Kananga. Mais cette province est abandonnée et le président de la République est complètement déterminé, cette fois avec son deuxième mandat, à rénover. La rénovation dont Madame le Premier ministre a parlé par rapport à l'électricité, je crois qu'elle doit être dans l'urbanisme de la ville de Chikapa, dans les infrastructures routières. Vous prenez, il n'y a même pas moyen. J'y vais. Il n'y a pas moyen de partir en véhicule entre Chikapa, Makumbi, en passant par Kabambaï, secteur Kabambaï. Nous sommes dans les territoires de Chikapa Kamonia. Vous ne pouvez même pas arriver en Djokopunda. Non, c'est compliqué. Chikapa Mweka.
Vous ne pouvez même pas... Là où avant c'était pratiquement 30 minutes. Mais je vous informe, et surtout le territoire de Dekese est totalement enclavé. Le pont, allez-y à Luebo, ça ne va pas. Les érosions, mais elles vont prendre complètement. Chikapa a presque tous les problèmes. Chikapa a été abandonné. Les 18 ans de Kabila étaient une punition pour le peuple de la province du Kasaï. Je dis bien la province du Kasaï. Les 18 ans de Kabila. Non, parce que n'oublie pas. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Dans le Grand Kasaï, la base de l'UDPS, c'est la province du Kasaï. La base de l'opposition, c'est la province du Kasaï. C'est Chikapa. C'est ainsi qu'on a été punis. Et au début du mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les kabylistes qui faisaient semblant de coaliser avec nous voulaient encore continuer à punir la province du Kasaï. Nous sommes convaincus que cette fois, nous avons ce mandat, que nous avons ici le deuxième mandat. Le chef de l'État mettra une attention particulière pour la province du Kasaï. Mais juste, madame, le Premier ministre est censé, parce que nous sommes revenus sur toutes ces questions-là, de l'eau, n'en parlons même pas. Et donc, nous serons regardants. Vous avez parlé des projets de 145 territoires, mais je vous informe, ces projets du chef de l'État, les partenaires qui ont accepté de réaliser les ouvrages, mais apparemment, ça ne va pas. Vous allez, par exemple, dans le village Lukodi, où l'épée Lukodi est en train d'être construite, mais jusqu'aujourd'hui, ce projet-là de la construction de l'école Lukodi est aux arrêts. Aux arrêts, je vous informe. Nous allons, dans le cadre de vacances parlementaires, nous irons pour évaluer tout ce qui était prévu dans le projet de 145 territoires et nous allons revenir pour voir quelles sont les causes qui justifient les arrêts de toutes ces constructions-là. Et donc, nous allons revenir avec les actions. Nous ne sommes pas venus faire du tourisme. Vous avez suivi, il y a un Kinois qui a même dit, je réponds ce qu'il a dit en lingala, Mboka ezana l'étate. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Mboka ezana l'état. Simplement, nous sommes là. Il est question de restaurer l'État. C'est la restauration maintenant que le chef de l'État a décidé. Et ça, l'État. Non, on ne peut pas dire que Mboka ezana l'état. Non. Il a trouvé ça. Il a trouvé le pays. Ah non, vous n'allez pas dire à quelqu'un quoi, la Kabylie a fait 18 ans et que Tshisekedi venait d'arriver, il y avait encore. Il ne vient pas d'arriver là déjà. Vous nous avez, mais tout est orienté à l'Est. Ah donc. Tout est orienté à l'Est. Ça veut dire qu'aujourd'hui. Non, pas du tout. Mais nous sommes en train de poser les actions. Elles sont visibles. Lorsque vous venez de dire que même chez vous, là-bas, les écoles... Mais j'ai parlé pendant 18 ans. Et j'ai parlé aussi qu'au début, même le projet là, il y avait beaucoup de kabylistes qui cherchaient encore à prendre la tête de tous ces projets. Mais aujourd'hui, nous allons... Non, j'ai dit ceci. Aujourd'hui, nous allons descendre dans nos bases respectives pour que nous fassions ce qu'on appelle l'état des lieux. C'est une très bonne chose. Voir l'évolution de ces travaux-là. Je parle à la place de la population qui dit. Allez-y, je vais vous répondre. Oui, avant de prendre le deuxième dossier, Kabila a quand même laissé le courant à Gombe. Congo Télévision avait quand même du courant. Aujourd'hui, on peut faire une semaine, il n'y a pas du courant, il y a coupure. C'est faux. Il n'y a pas de... Non, il ne faut pas. Laissez-moi finir alors. Je viens. Vous ne pouvez pas ici comme faire engober. Attendez, je parle ici comme la communauté. La population qui reconnaît quand même qu'il y avait des coins. La volonté vous connaissez quand même qu'il y avait des coins, de travailler. La vision y est. La population est derrière le chef de l'État. Voilà pourquoi... Depuis l'histoire des élections, lorsqu'aujourd'hui la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été réélue presque avec une grande distinction,
Et oui, ce qui n'a jamais eu le cas. Ça veut dire que aujourd'hui, il est conscient de cette confiance-là qui lui a été renouvelée par la population. Et rassurez-vous, à la tête de ce gouvernement, une femme est là. Et à la tête de la RDC, il y a un homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis convaincu que les actions à impact visible seront davantage parce qu'elles ont été déjà posées. Maintenant, elles seront davantage. Lorsque vous regardez la ville de Kinshasa, elle est presque en chantier. Ce sont des actions qui prouvent que la volonté y était. Lorsque lui est arrivé au pouvoir, est-ce que la ville de Tchikapa a vu des chantiers par-ci, par-là? Et les chantiers, ce n'est pas seulement Kinshasa. Allez-y partout ailleurs. Vous allez trouver. Voici dans plusieurs milliers universitaires. Il y a des constructions. Regardez, à moins de 5 ans, l'INBTP, l'UPEN, l'université de Mbujimayi, l'université de Kananga, l'université de Goma, l'université de Bunia. Beaucoup d'établissements. Beaucoup d'établissements. Je dis ceci. Lorsqu'il n'y a pas la paix, il est très difficile de faire tout ce que la population a besoin. Mais je pense, aujourd'hui, nous sommes déterminés. Le chef de l'État sait très bien que la population lui a renouvelé la confiance. Par conséquent, il va poser les actes à impact visible. Un mot sur cette campagne du CESAC, riposte contre l'immoralité dans les médias, mais aussi dans les réseaux sociaux. Merci. Vous savez que moi-même, je suis journaliste responsable d'une entreprise de presse et je suis enseignant en sciences de l'information et de la communication. Ma thèse porte sur l'éthique et déontologie professionnelle, analyse transactionnelle de la pratique de la corruption des journalistes. Donc, je suis au niveau de l'éthique. Je suis au niveau, je prends juste l'aspect éthique. Aujourd'hui, madame, monsieur tout le monde s'est transformé en journaliste. Monsieur tout le monde. Toutes les femmes ménagères sont devenues aujourd'hui des journalistes. Moi, je parle des femmes ménagères. Tous les musiciens sont devenus journalistes. En fait, aujourd'hui, le métier qui fait appel à monsieur tout le monde, c'est le métier de journaliste. Donc, tout le monde veut devenir journaliste. Il suffit d'avoir votre téléphone Android où vous créez une chaîne de télévision. J'encourage le CESAC et le président Bossembe à poursuivre cette campagne, mais qu'il associe, les législateurs que nous sommes, le journaliste que vous êtes, et même si vous avez déjà été aussi inséré, je crois que c'est une très bonne initiative. Mais comment y arriver? Tout commence par quelque chose. N'a pas la même mise sur les différents médias. C'est ainsi que il a associé les gouvernements à travers les ministres de la communication et des médias pour que les différentes plateformes, les différents comptes soient certifiés pour que monsieur tout le monde, et je lui félicite aussi pour avoir fait signer, parce que je vis qu'il y a eu l'acte d'engagement qui a été signé par le journaliste, par les tiktokers, et monsieur tout le monde qui pense aujourd'hui qu'il peut encore se livrer. Voilà, c'est aussi ça les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la régulation. Il faut réguler. On doit maintenant réguler tout. Et c'est ça. C'est bien qu'il doit faire le travail de réguler. Avec ce deuxième mandat du chef de l'État, il faudrait que dans tous les secteurs, chacun de nous doit poser les actes en mettant l'intérêt de la population pour qu'on puisse bannir toutes les pratiques qui détruisent le MERS. Madame, Messieurs, place à ce deuxième dossier. On se retrouve juste après pour un autre débat. Et les provinces y afférentes. En même temps, ça a été l'occasion de pouvoir présenter toute l'équipe gouvernementale à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous avons, au cours de cette réunion, eu une première prise de contact. Le chef de l'État, à cette occasion, a donné un certain nombre d'instructions, a rappelé à l'ensemble des membres du gouvernement, mais particulièrement aux nouveaux, la manière dont la gouvernance devait être menée. Nous sommes au service du peuple, au service du pays, et il faut que le travail commence. Merci beaucoup.
Son arrivée annonce les cérémonials imposants. Le moment est solennel. La sécurité à la hauteur de l'homme d'État qui a bien défendu sa patrie. Jeudi 13 juin, c'est file l'entrée du vice-premier ministre sortant, Maître Peter Kazadi, dit Cerveau Bleu. Très rapidement s'installe pour réserver un accueil chaleureux à celui sur qui le chef de l'État a jeté son dévolu pour lui succéder. Bel accueil qui s'élargit au des vice-ministres du VPM entrant. Tranquille et calme, depuis son bureau au 4e niveau du bâtiment de la territoriale ex-Tembe-Natembe, le vice-premier ministre est désormais ministre honoraire de l'Intérieur et Affaires coutumières Peter Kazadi Kankonde, qu'entourait ses inconditionnels, s'est montré plutôt légaliste en passant le bâton de commandement à son successeur, Jacques Chabani Louko. Je vous donne tous les dossiers du ministère. Assurer la sûreté de l'État et garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, les tâches pas les moindres, auxquelles Peter Kazadi a répondu favorablement et voudrait que son successeur lui emboîte les pas. Comme vous le savez, c'est notre ministère qui gère le pays, le ministère qui assure la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est le ministère qui gère la sûreté de l'État. C'est un ministère important. Je vais donc vous laisser cette tâche. Continuer à assurer la sûreté de notre pays et garantir la sécurité des personnes et des leurs. Les prouesses du tombeur, notamment de la bande Kaba Kaba, sont très remarquables. Maître Jacques Chabani a hâte de bénéficier de l'expertise du nommé homme des situations difficiles. Excellence, Monsieur le Président, tout ce que vous avez donné à la nation pour rassurer ces lourdes tâches. Et je vous en remercie aussi de la façon la plus fraternelle avec beaucoup de camaraderie. Et nous espérons, comme vous l'avez dit, compter sur votre expertise. Parce que quant à son bilan à la tête de ces grands ministères, Peter Kazadi s'est vu obligé d'épingler quelques grandes réalisations. C'est au regard des défis énormes qu'il y a au ministère de l'Intérieur. C'est ainsi que tout au long de notre mandat, plusieurs actions ont été menées, à l'instar de l'organisation de la protection civile en République démocratique du Congo, 70 ans après, de la création d'un service public en charge de lutte contre les incendies et catastrophes, de la création d'un corps de sapeurs-pompiers. Pour Maître Peter Kazadi Kankonde, il sort donc de ses fonctions avec la conviction d'avoir défendu valablement le pays. C'est en présence du secrétaire général au ministère de la Justice et Garde des Sceaux et du conseil juridique du chef de l'État que le nouveau ministre d'État de la Justice et Garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, est entré en fonction après la remise et reprise avec Rose Mutombo, ministre sortante. Le ministre Constant Moutamba place son mandat sous un signe d'impunité zéro pour permettre la restauration d'une justice distributive. Lui, il promet la construction des prisons pour le Kuluna en cravate. Nous allons très rapidement lancer la construction de la prison pour les détourneurs des deniers publics. Prison Yamibi. Et je suis content que Mme Rose ait déjà entrepris des démarches dans le sens de la construction des prisons. Elle a effectivement fait référence à la construction de la prison pour les femmes, mais nous pensons que la priorité, c'est plutôt la prison pour les voleurs d'État. Et cette prison sera visitée par nos enfants. Nous organiserons des visites guidées pour que chacun de nos enfants qui naît sache qu'il existe désormais une prison pour tout celui qui vole le $1 de la République. Maître Constant Moutamba, qui s'est accompagné avec son chien, qui a voulu passer le message des détourneurs de deniers publics qu'il n'annoncera pas comme auparavant, il s'engage par ailleurs à entamer des réformes courageuses et audacieuses dans son secteur pour le bien-être social des Congolais. Quant au gouvernement de Madame Premier ministre Soumine, c'est un gouvernement qui est le bienvenu
pour la population de la province du Kasai oriental et pour le reste de la République démocratique du Congo. Nous espérons à ce gouvernement qu'il y aura épanouissement, qu'il y aura développement. C'est un gouvernement qui va se baser sur les 6 axes que le chef de l'État a prônés lors de son investiture au mois de janvier 2024. Et nous espérons de ce gouvernement que c'est un gouvernement qui va apporter un plus par rapport au gouvernement passé, par rapport à d'autres gouvernements qui doivent succéder, un gouvernement qui porte espoir au peuple congolais, nous, la population de la province du Kasai oriental et tout le reste du peuple congolais en général. Quant à la question de l'AMIBA, tout a été dit lors de la présentation du programme gouvernement de Madame le Premier ministre Souminoa. Le débat a été ouvert par la plupart des députés nationaux et j'espère qu'il y a espoir pour que l'AMIBA se relève aujourd'hui avec le programme du gouvernement que Madame a pu présenter au sein de l'Assemblée nationale. On espère bien que ça va marcher sans problème. André Mouchongo, dites-nous, les Congolais se posent la question de savoir à quoi servent les différents conseils des ministres, parce qu'ils s'inquiètent quand même de voir que le président de la République, Félix Tshisekedi, donne certaines instructions, mais qui ne sont pas respectées, notamment cette problématique de prendre les sens uniques par certaines autorités. Hein. Quand nous sommes, quand vous voyez à travers la RDC, c'est plus les véhicules des autorités qui prennent le sens unique. Je pense que l'actuel commandant de la police ville-province de Kinshasa devrait être strict. C'est vrai, le constat est que les officiels, les autorités que nous sommes, nous ne respectons pas cette instruction-là de ne plus prendre le sens unique. À ce sujet-là, j'encourage les services les éléments de la police commis, notamment les roulages, à réguler davantage et tout en étant strict et respecter les codes de la route pour que personne ne soit au-dessus de la loi et que nous soyons tous les usagers de la route traités de la même manière. Plus question avec ce nouveau gouvernement pour que, puisque vous êtes ministre, et que vous puissiez vous donner le courage de faire. Alors que sous d'autres cieux, les ministres, les autorités sont les travailleurs du peuple. Les exemplaires, je suis convaincu que mais tous... en RDC, c'est comme si c'est les peuples maintenant qui... non, ils sont censés respecter les textes qui régissent la bonne gouvernance routière et par conséquent, personne ne peut aujourd'hui continuer à poser les mêmes actes. Est-ce que ce que nous avons décrié hier, il faudrait qu'aujourd'hui et demain, nous continuions et que ça soit la même chose. Il faut qu'il y ait un changement. Le changement, c'est le respect. On a les autorités, avec le nouveau gouvernement ici, tous sont censés respecter. Parce que c'est souvent, le véhicule des ministres. C'est aussi ça le problème. Ce sont des pratiques qui doivent être interdites. Est-ce que vous interpellez, vous les voilà, je crois que ce sont des choses qui seront faites. Attendez, nous avons terminé notre session clôturée, la session de mars. Bien évidemment, la session de septembre, elle est totalement budgétaire. Mais je pense que des questions d'intérêt communautaire ou nationaux peuvent être posées. Et nous allons nous investir pour que ça se fasse avec rigueur. N'oubliez pas que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, s'est montré coopératif avec les députés qui veulent en découdre avec les autorités ou chaque personne qui a une parcelle de pouvoir dans le cadre de missions parlementaires. Je parlerai bien sûr de contrôle parlementaire. C'est-à-dire tout ce monde-là qui n'arrive pas à appliquer les textes se verra vraiment interpellé par le député que nous sommes. Est-ce que le projet est réaliste, le projet du gouvernement souminois? Oui, parce que lorsque nous avons jugé ce projet recevable, nous avons investi ce gouvernement, c'est-à-dire que nous sommes conscients
sur tout ce que le gouvernement soumis nous propose. Maintenant, c'est à nous de suivre l'application ou la réalisation de tout ce qui nous a été prévu. Payons aussi l'impôt. Parce que pour que nous puissions, pour donner les moyens à ce gouvernement à réaliser tout ce qu'il a prévu, il faudrait que nous puissions être tous les bons exemples, les bons élèves de payer les taxes. Est-ce que vous pensez que lorsqu'on ne paye pas les taxes, lorsqu'on détourne des milliers, lorsque nous ne payons pas les taxes, c'est aussi une des raisons qui fait qu'on prévoit ce système, on n'arrive pas à réaliser. Je serais content que la prochaine fois, vous me montriez que regardez ce que nous, Congo Web, avons payé comme des différentes taxes. Les Congolais payent quand même leurs taxes. Le Congo Web est aussi parmi les Congolais. Congo Web paye ses taxes. Bien sûr, c'est la chose la plus importante. Lors du Conseil de ministres, Félix-Antoine Tshisekedi a promis d'évaluer les ministres 3 mois après. Il l'avait fait avec... Non, je pense que de ce côté-là, je vais répondre à la question relative au gouverneur. Par rapport à l'évaluation des ministres, pas seulement le chef de l'État, nous aussi, députés, nous avions décidé d'évaluer les ministres à travers les questions ou les initiatives parlementaires, notamment les contrôles parlementaires. Chaque ministre sait ce qui est prévu dans ses prérogatives. Par conséquent, nous serons là en train de regarder. Vous parlez de gouverneur, c'est cela aussi le problème. Le débat devrait être revu. Les choses, certains textes doivent être revus. Vous dites que les gouverneurs sont les représentants du chef de l'État. N'est-ce pas? C'est dans la Constitution. Mais est-ce que le chef de l'État a le pouvoir de révoquer un gouverneur qui est son représentant? Cette question-là revient aux députés provinciaux qui sont censés contrôler, je m'excuse, qui sont ça. Les ministres, bien sûr. Non, il avait promis d'évaluer aussi le gouvernement. Non, ici, on reste dans le cadre réglementaire. Pourquoi vous ne voulez pas dans le cadre, je dis ceci, il faudrait que nous restions dans le cadre réglementaire et légal qui sont censés évaluer les gouverneurs. C'est les différentes assemblées provinciales, les députés provinciaux doivent faire aussi les jobs, comme nous allons faire au niveau national. Et donc le chef de l'État prendra acte de toute initiative. Non, elle a été répondue, j'ai répondu en disant non. Félix, tu sais qu'il avait promis d'évaluer. Je dis ceci. Il nous a promis d'amener bien les sûr, bics rouges. Bien sûr. Attends, il en a fait. C'est sous Félix Tshisekedi que vous avez vu un ministre national être déchu par l'Assemblée nationale. Donc il a fait beaucoup d'histoires. Mais ici, nous sommes dans le cadre de ce deuxième mandat. Nous allons nous investir, nous, à notre niveau, de contrôler tous les membres du gouvernement, tous les responsables, les mandataires. Et l'Assemblée, les différentes assemblées provinciales feront aussi la même chose. Et le chef de l'État a besoin maintenant que de résultats. N'a plus besoin de flatterie, n'a plus besoin de partage de gâteaux, ou puisque vous êtes ministre, vous êtes nommé, vous allez vous permettre, non, pas du tout. Entre d'abord membres du présidium. Non, pas du tout. Si c'était le cas, mais les députés que nous sommes aussi des Congolais. Et le chef de l'État qui a décidé autrement à ce que les tickets de l'Union sacrée soient revus, c'est un des premiers Congolais. Et donc vous allez vous rendre compte qu'il est là au service du peuple congolais. Madame, Monsieur, place à ce dossier. Nous avions tout suivi, le programme que Madame Judith a présenté. C'est un gouvernement d'abord que les Congolais attendaient. Elle a commencé par les conditions. Lorsqu'elle a consulté, elle a posé certaines conditions. Je peux dire qu'elle-même aussi n'a pas pu respecter parce qu'elle nous a dit 10 députés, un poste ministériel. Mais nous avions tous appris parce que rien ne se cache au Congo sous l'arrivée de l'état de droit qui a eu des remords partout de gauche à droite. Il y a certains partis politiques qui ne se sont pas retrouvés. Même il y a certains qui sont aujourd'hui ministres non désignés par les autorités. Mais ce qui est évident, et le gouvernement a été installé. Nous avions suivi Mme Judith, comme vous l'avez dit, tard hier dans la soirée. Elle a été installée avec ces 6 piliers. Je pense que nous allons
abordé. C'est sûr qu'il y a aussi des avantages et des désavantages. Et même si réellement ce gouvernement va répondre aux attentes de la population, parce qu'il faut le faire souligner que le chef de l'État a promis énormément de choses, surtout aux jeunes. Aujourd'hui, la quasi-majorité des jeunes qui sont allés aux urnes pour offrir 73% au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Les pouvoirs étant redevables, donc le chef de l'État est redevable à nous, jeunes, en nous donnant les emplois, et nous espérons que cela va se réaliser. Elle a répondu à certaines préoccupations de nos élus, c'est pourquoi ils ont été investis. L'essentiel, madame, pour les Congolais, c'est de voir ces gouvernements à l'œuvre et répondre aux attentes des Congolais. C'est l'essentiel. Je l'ai dit ici d'entrée en jeu. Le chef de l'État est allé pendant la campagne. Il a promis d'énormes choses aux Congolais. Et donc nous attendons, madame Judith, avec son gouvernement à l'œuvre. Et je l'ai dit, madame, nous les observons d'abord pour 100 jours. S'il n'y faut rien, en tout cas, nous serons les premiers à demander au chef de l'État, après décembre, de remanier, si avoir une Judith, on peut aller. L'impression, c'est plutôt le vœu que ce gouvernement se mette effectivement en œuvre pour le changement tant attendu par le peuple congolais. Le président de la République, dans son discours après les élections, s'était engagé à corriger les erreurs passées. Ces erreurs ne seront pas corrigées sans l'implication du gouvernement. Donc, nous souhaitons bonne chance à ce gouvernement, Madame le Premier ministre et tous les ministres. Et comme Église, nous avons l'obligation de les accompagner pour la réussite de leur mission. Concrètement, notre commission épiscopale Justice et Paix fera une sorte de monitoring de la mise en œuvre du programme de gouvernement pour aider le gouvernement aussi à évaluer progressivement son programme. Et je crois que le peuple congolais en bénéficiera. Bon, je crois que si il est mis en application, il n'y a pas de programme parfait, mais ce programme, à le lire, s'il est mis en application comme tel, il y aura certainement des retombées sur la vie du peuple congolais. C'est ce qui nous préoccupe le plus. Si le gouvernement réussit à mobiliser les 18 milliards, il ne suffit pas de les mobiliser, mais il faudra aussi bien les gérer. Et il faudra qu'on mette fin au système de détournement auquel on est habitué. Il faut une conjugaison d'efforts. Il y a plusieurs éléments qui devraient entrer en jeu pour que, si on arrivait à mobiliser ces 18 millions, qu'il y ait vraiment un changement dans la vie du Congolais. Et selon vous, qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui pour le peuple congolais? Pour le peuple congolais, c'est d'abord de vivre dignement. Vivre dignement, c'est-à-dire les besoins élémentaires, fondamentaux de toute personne humaine soient rassurés et garantis par le gouvernement. Il s'agit de la vie au quotidien, il s'agit des soins médicaux, il s'agit de l'éducation et aussi de la sécurité. Longtemps considéré comme le fleuron de l'économie congolaise, l'Office national de transport ONATRA connaît depuis plusieurs décennies plusieurs dysfonctionnements. C'est dans les soucis de booster cette entreprise et de mieux comprendre les problèmes internes que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mardi dans la soirée une forte délégation du comité de gestion et de syndicalistes de l'ONATRA. Après les exposés de chaque parti, le chef de l'État a donné des pistes et des solutions saluées par la direction générale. Nous avons été reçus par le président de la République au sujet de la modernisation des activités de l'ONATRA, notamment en ce qui concerne le port maritime et les chemins de fer. Nous et les partenaires sociaux, nous avons rencontré le chef d'État pour qu'il nous donne la directive et que nous apportions aussi notre contribution pour que ces contrats que nous allons avoir avec des partenaires soient des contrats gagnant-gagnant. Nous allons reprendre des discussions avec des partenaires pour éclaircir la situation. Tous les points d'ombre vont être éclaircis et pour qu'on puisse mettre en œuvre les projets de modernisation de nos ports et notre chemin de fer. Satisfaction également du côté des syndicalistes qui estiment que leur voix a été entendue par le père de la nation. Nous sommes très contents, nous venons d'être reçus par le président de la République parce que vous savez qu'il y a des sérieux problèmes à l'ONATRA par rapport au contrat entre la RDC et MSC, c'est-à-dire l'ONATRA et les partenaires MSC.
C'est un contrat que l'intersyndical, les bas syndicats, nous n'étions pas associés ni de près ni de loin. Et nous sommes opposés par rapport à ces contrats. Et le président de la République vient de nous accorder une audience. Nous venons de discuter. Les préalables du bas syndical sont pris en compte par les chefs de l'État. Je crois que le DG l'a bien dit, les discussions sont en cours. Ici, la route à suivre est indiquée, les jalons est posé. Sur le plan social, le président de la République nous a rassurés par rapport à notre demande sur les 4 mois, parce que vous savez que nous sommes en difficulté, l'ONATRA du point de vue recette, parce que nous faisons face à une concurrence imposée par rapport au port privé et il y a baisse drastique des ressources financières. Le président de la République nous a rassurés et il a pris en compte que d'ici quelques jours, il va nous répondre favorable. Je demande à tous les travailleurs, par rapport aux promesses faites par les chefs de l'État, nous sommes derrière le président. Parmi les retombées directes de cette séance de travail figure l'annonce de la paie des arriérés des salaires dans les prochains mois. Comment réagissez-vous aux propos de Maître Bazin Pembe, député provincial du même coin que vous, le Kassai, qui provient 100 jours après? Si le gouvernement souminois n'est pas à l'œuvre, les députés vont demander au président de la République de remanier. Je salue d'abord mon jeune frère, l'honorable Bazin Pembe, un jeune intelligent. Je crois qu'il est dans la même façon de voir les choses que le chef de l'État. Le chef de l'État a dit, vous-même vous m'avez rappelé, qu'après un trimestre, il va évaluer. Et c'est aussi la volonté ou les souhaits que nous, députés nationaux, avons. Nous allons juger, évaluer. Évaluer 100 jours, mais c'est déjà pratiquement un trimestre. Et donc, nous allons, chaque responsable, chaque ministre sectoriel sera évalué. L'évaluation sera faite à tous les niveaux. Et donc, pour nous, c'est les résultats qui nous intéressent et non commencer à parler dans des médias. Il faudrait que la population, le peuple kassaïen, la population de la ville de Tchikapa, de manière particulière, puisse retrouver sa part dans ce gouvernement. Que la population congolaise se sente que ce gouvernement est au service de leurs besoins. Il répondra à toutes leurs préoccupations. Monseigneur Donatien Cholet qui a dit oui, l'Église catholique va bien sûr accompagner le gouvernement souminois, mais il a mis l'accent sur le détournement, la lutte contre le détournement et la corruption. Tout en rappelant que la priorité doit être le social du peuple congolais. Que faut-il faire aujourd'hui? Parce que Félix Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé à la tête de la RDC, il a montré sa détermination à vouloir mettre fin au détournement et à lutter contre... C'est la même détermination. Oui, la corruption, c'est la même détermination, mais sur madame. le plan, on ne voit pas les c'est résultats. la même détermination que le chef de l'État a jusqu'à ce jour. Je vous ai dit ceci. Détermination, oui, mais les résultats de ce deuxième mandat, c'est une exigence pour nous tous. Le gouvernement vient d'être investi. Je réponds. Le gouvernement vient d'être investi. Ce qu'il faut faire, c'est l'évaluation. C'est mettre à la disposition de ce gouvernement les moyens pour qu'il arrive à appliquer. Corruption. Par rapport aux détourneurs dont vous faites allusion, attention, seule la justice est censée déclarer quelqu'un détourneur. Seule la justice. Et donc pour nous... Le chef d'un côté est en train d'écrire. Pour nous... Les peuples congolais voient quand même les différents rapports de Pour nous, vous le savez très bien que l'IGF fait un travail énorme pour le peuple congolais. L'IGF fait un travail... L'IGF est dans la vision du chef de l'État que tout celui qui va user de son positionnement et toute tentative de corruption, de surfacturation, je crois que avec ce deuxième mandat du chef de l'État, personne ne sera épargné.
même si vous êtes de notre parti politique IDPS, chacun doit assumer ses actes. Mais on a l'impression que les partis n'accompagnent pas la vision du président. Non, il ne faut pas dire ça. Madame, je suis déçu que vous puissiez déclarer ici à travers Congo Web que les partis... Mais lui-même est de quel parti? Lui-même, vous voulez séparer les chefs d'État avec IDPS. On a l'impression. Vous voulez séparer les chefs d'État avec IDPS. Non, ne faites pas cette erreur monumentale. Ne faites pas cette erreur monumentale. Il reste, premièrement, candidat de l'IDPS. N'oubliez pas cela. Et donc, par conséquent, l'IDPS, c'est son parti. Nous avons le devoir, de soutenir sa vision. Cette vision qui doit être appliquée par le gouvernement. Et nous serons là, comme des surveillants, vérifier. Vous avez prévu. Nous sommes conscients de l'acte que nous avons posé en investissant, en déclarant recevable le programme du gouvernement, Madame Souminois. Et nous serons simplement là, en train de chercher à ce qu'on mette le moyen à sa disposition pour que le peuple congolais, qui sera au centre de l'action gouvernementale, s'y retrouve. La session a été clôturée à l'Assemblée nationale. Vous étiez là en présence de la Première ministre, qui était d'ailleurs là, mais ce qui a intéressé le peuple congolais dans l'allocution du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, c'est lorsqu'il éclaire la communauté nationale et internationale sur les émoluments des élus. Et il a dit que les députés nationaux touchent, chaque député bien sûr, 5 000 $, soit 14 millions de francs congolais. Du coup, il y a quand même des réactions de gauche à droite. Martin Fayoulou qui n'est pas du tout d'accord avec. Dites-nous la vérité, ça fait déjà plus de 3 mois. Donc, vous voulez vraiment, moi en tant que député national, venir débattre des questions épidermiques de Martin Fayoulou? Non, ne me poussez pas à ce que je réponde à son tweet. Non, il a fait un non, il le dit. Pas de sensationnel, laissez-moi pas revenir. d'émotion. Je suis député national, j'assume ce que le président de l'Assemblée nationale. Je parle. Non, je vous réponds. Je n'ai pas besoin, mais je réponds. Je n'ai pas besoin de venir répondre à des personnes épidermiques ou à des préoccupations sensationnelles ou émotionnelles. Là, vous parlez de Martin Fayoulou. Mais bien sûr, ça, ce sont des tweets émotionnels. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a été clair. Et il attend Martin Fayoulou de venir présenter le preuve. Moi, en tant que député national, ce que le président Vital Kamerhe a dit, c'est ce que je touche. Sauf si... Vous touchez 5 000. Je dis ceci, c'est en francs congolais. Sauf si... 14 millions de francs c'est effectivement ça. Sauf si Martin Fayoulou aurait d'autres sommes qu'il garde pour nous. Sauf s'il a d'autres sommes, j'ai même appris, vous parlez qu'il aurait parlé des réserves parlementaires. Peut-être, lui qui n'est pas parlementaire, pour permettre à la lui qui n'a même pas un député national, ni encore moi lui-même député national, je ne sais pas si cette réserve parlementaire est réservée chez lui. C'est lui vraiment qui réserve pour nous alors. Dit ceci, affirmer que le député de la précédente législature en RDC percevait tout avantage confondu, 14 millions de francs congolais par mois, est une pure contre-vérité. Je vous réponds, madame. Attendez, ce montant correspond uniquement à la rubrique émoluments. Il faut ajouter à cela les 2 autres rubriques. Avantages. Vous n'avez pas d'avantages? Que dire des avantages? Primes diverses et réserves parlementaires? Ça, c'est une question. Donc, ce montant correspond juste à la rubrique émoluments. Et il ne s'est pas limité. Là, il dit, il est inacceptable de tromper le Congolais en propageant de tels mensonges. Aucun mensonge, laissez-moi vous répondre. De telles actions entraîneraient la démission des responsables. Aucun mensonge. Il exige des enquêtes sérieuses et des sanctions. Je vous réponds. Alors, aucun mensonge. Parce que il parle de la législature passée. La précédente législature, pas la présente. Le président Vital Kamerhe parle de l'actuelle législature. Martin Fayoulou fait allusion à
la législature passée. Donc, vous êtes en train Je de dire réponds, que je réponds. La législature passée, on touchait 21 000. Non, laissez-moi répondre. Mais laissez-moi Allez-y, répondre. vous avez la parole. Le président Vital Kamerhe parle de ce que nous touchons. Et moi, j'affirme sur ce que je touche. Et donc, à la législature passée, Vital Kamerhe n'était pas président. Il a affirmé clair et net tout ce qu'il a déclaré là. C'est ça la vraie vérité. Sauf si Martin Fayoulou aurait gardé pour nous une rubrique appelée réserve parlementaire. Là, nous partons en vacances parlementaires. Il peut nous amener. C'est la même chose. On est en attente. Il a dit les 5 000, ce sont les émoluments. Vous touchez combien? Mais j'attends. Nous, on n'a jamais touché en dollars. Hein. 14 millions. C'est ce que le président a dit. C'est ça la réalité. C'est ça que vous touchez. C'est celle-là. Et les avantages? C'est ça la réalité. Avantages? Je ne sais pas, il a parlé de la législature passée. Mais oui, vous n'avez pas d'avantages. La question est posée sur le tweet de Martin Fayoulou, n'est-ce pas? Oui, vous avez dit que Martin Fayoulou, mais dites-nous. Non, il a menti. Vous n'avez pas d'avantages. Il a menti et moi-même, en tant que... Je n'étais pas député de la législature précédente. Il n'y a pas d'avantage. Non, je n'étais pas député de la législature précédente. Oui, comme le tweet ici concerne la législature précédente, que je n'étais pas... Et donc, je ne saurais pas répondre. Je précise simplement, en affirmant et en soutenant haut et fort ce que le président Vital Kamerhe a dit tout à l'heure, que tout ce que les députés nationaux touchent, c'est les 14 millions de francs congolais. Donc, les restes, donc, si on comprend, les restes sont encore... Mais par quelle magie vous les êtes restes, passé de 21 000 à... Non, moi je n'étais pas député en 2020. C'est ça que je dis. 19. Parce que la plupart des élus qui sont allés à la... Non, ça c'est... Je parle de moi. 21 000 là. Moi je parle de... Les 21 000 Non, moi je touche 14 millions. 14 millions. Où est-ce que le président Vital a dit? Pas les il n'y a pas d'avantages. Les avantages? Oui, il y en a. Vous les avez gardés pour nous. Nous allons en vacances parlementaires. Vous pouvez nous les mettre. Oui, mais si vous les avez gardés, moi d'ailleurs j'annonce ma descente à Tchikapa, c'est le 29 juin. Donc venez, vous pouvez dire aussi à Martin Fayoulou que la rubrique qui parlait de la réserve parlementaire, j'ai besoin de ça parce que je serai en vacances parlementaires. C'est bien, mais vous n'avez pas d'avantage, c'est ça? Il n'y a que les émoluments? Non, je sais que nous touchons comme fonctionnaires et nous sommes députés nationaux, on touche les 14 millions. Vous avez déjà touché combien de fois? Pardon? Vous avez déjà touché combien de fois? Et je suis député national depuis parce que... vous êtes là, vous touchez quand même déjà. Il n'y a pas d'arriéré. Pardon? Il n'y a pas d'arriéré. Non, jusque-là, le mois de mai, nous n'avons encore rien touché. Voilà. Ah bon? Parce que le pays a des problèmes. Et nous sommes compréhensifs. En tant que députés nationaux, nous sommes compréhensifs. Et nous ne pouvons pas faire autrement parce que le pays est en guerre. Des fois, ce qui est prévu pour nous, on décide d'abord de donner ça aux militaires qui sont au front. Et donc, c'est ainsi que vous nous voyez être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, vous avez décidé de donner aux militaires? Non, vous m'avez posé la question de savoir si les mois de mai, nous avons déjà touché. Oui, je t'ai dit, nous n'avons pas encore touché, nous attendons. Touché, ouais. Nous allons toucher, mais on n'a pas encore touché. Nous sommes au mois de juin. Et pour quelle raison Martin Fayoulou ne dirait pas la vérité? Mais pour quelle raison il peut mentir sur nous que nous, cette législature, nous touchons? Heureusement qu'il était sage de dire la précédente législature. Et moi, je n'étais pas député national en 2019-2023, ni VK n'était pas président du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, et moi et les autres membres du bureau de l'Assemblée nationale, personne ne peut être intéressé ou bien suivre les déclarations émotionnelles, sensationnelles et épidermiques. Ah, mais il y a eu quand même des élus qui avaient dit qu'ils touchaient... Non, aucun élu sérieux, aucun élu sérieux... Il y a quand même quelqu'un qui a dit... si je ne me... Aucun élu sérieux et honnête ou encore moins intègre ne peut venir vous mentir. Lorsque je vois l'audience qu'a Congo Web et votre émission, aucun élu sérieux ne peut venir vous mentir. Vous mentir, c'est d'abord quelqu'un à ne plus recevoir. Hein. Alors, merci bien. Vous avez suivi, avant de prendre le dernier dossier de notre rendez-vous, les débats autour de la révision de la Constitution. Martin Fayoulou a même initié une campagne « Ne touche pas à ma Constitution ». Je vous ai répondu ici clairement. Lorsqu'on dit que le gouverneur sont les représentants du chef de l'État, mais c'est même chef de l'État. Laissez-moi répondre. Vous avez dit tout à l'heure ici que les gouverneurs sont les représentants du chef de l'État. Mais la Constitution ne donne pas le pouvoir au chef de l'État de révoquer un gouverneur. Là, vous voyez un peu ça? C'est un problème. Il faut résoudre. La population veut aujourd'hui, par exemple, à ce qui concerne les élections, qu'on y revienne à 2 tours. C'est constitutionnel.
Donc toutes ces questions-là, aujourd'hui, nous parlons du deuxième mandat du chef de l'État. Aujourd'hui, nous parlons des actions que le chef d'État est censé poser en faveur de la population congolaise de manière générale, particulièrement la population du Kasaï. Donc toutes ces questions-là, lorsqu'on verra l'opportunité, et si le peuple décide à ce que la constitution soit révisée, elle sera révisée. Mais si le peuple trouve que cette constitution que nous avons, malgré beaucoup d'imperfections qui sont là-bas, une constitution qui a été élaborée à l'époque de 1+4 à Sun City, si on trouve qu'on doit rester là, alors que les choses sont en train de changer, il y a l'évolution du monde, il faut ne pas actualiser les textes, la loi suprême. Bon, je n'émets aucun avis, nous allons en tirer toutes les conséquences. Vous-même, vous, André Mouchongo, vous, votre personne, face à la réalité de la RDC, la Constitution, qu'est-ce que vous souhaitez? Je pense qu'il y a une lecture qui doit être faite sur base de l'évolution du pays, sur base de l'actualité, et donc rien n'a jamais été statique. Le dynamisme est aussi quelque chose d'important. Même nous qui sommes scientifiques, je crois qu'on doit être... La science évolue chaque jour. Les gens meurent chaque jour, il y a d'autres qui naissent. Et donc, de temps à autre, il y a le soleil qui tourne chaque jour. Alors, cette je crois que... quel est votre regard de l'Église catholique face à votre régime, le régime Tshisekedi? Bon, je crois que notre regard est que l'Église catholique apparemment n'accepte pas les bonnes œuvres, les bonnes actions, les actes très positifs que le chef de l'État et avec ses régimes est déterminé à s'opposer à tout ce qui n'est pas bon pour le peuple congolais. Et donc pour nous, nous encourageons les chefs de l'État à ne pas suivre ceux qui sont doués de mauvaise foi, à ne pas reconnaître que ce qu'il pose comme acte, comme action, et sa vision clairvoyante va amener ce pays à ce que le bénéficiaire ou les jouisseurs des ressources de notre pays ne puissent plus continuer à se prendre comme si ce sont eux qui avaient les derniers mots pour notre pays. Et donc pour nous, l'Église catholique peut être comme elle est là. Madame, Monsieur, place à ces derniers dossiers, nous allons parler de la situation sécuritaire dans l'Est. Ayant appris avec amertume l'incursion des terroristes et des ADF dans les localités de Massala, Maï et Kémé en territoire de Béni au Nord Kivu le 7 juin dernier, le gouvernement de la République démocratique du Congo a condamné fermement cette attaque meurtrière ayant coûté la vie à 41 personnes, dont 39 à Massala et Maï, et 2 autres à Kémé, comme indique le rapport transmis par le gouvernement militaire du Nord Kivu. Dans un communiqué publié ce lundi matin, Kinshasa a promis de poursuivre sans relâche les opérations de traque de ces terroristes. Il a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et exprimé toute sa compassion aux 9 blessés. Le gouvernement congolais a par ailleurs rassuré qu'il va accompagner les familles dans le processus d'inhumation des victimes et assure la prise en charge des blessés dans les structures adéquates. Le programme d'action du gouvernement 2024-2028 servira de base pour la programmation des activités des ministères, des structures et des agences, ainsi que pour l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État au cours de la période indiquée. La vision politique du programme d'action de votre gouvernement se situe dans le prolongement de la maxime devenue populaire, le peuple d'abord. Car l'ensemble de l'action gouvernementale vise d'abord l'intérêt du peuple congolais. Ainsi, durant ce second quinquennat, l'action gouvernementale continuera à mettre l'accent sur l'homme qui doit être considéré à la fois comme la ressource principale, le principal moteur du développement et le destinataire du fruit de ce progrès.
La matérialisation de cette vision qui place le citoyen congolais au centre de toute l'action politique et gouvernementale de ce second mandat se traduit par les 4 principes directeurs qui guideront l'action du gouvernement, à savoir, en premier lieu, la réhabilitation du citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité et du sentiment de fierté nationale. En second lieu, la promotion du dialogue comme instrument clé pour la consolidation de la cohésion nationale et de la participation citoyenne. En troisième lieu, la réussite de la transition de la République démocratique du Congo vers une société à haute. Le programme d'action de votre gouvernement tire principalement sa source de plusieurs documents nationaux de planification stratégique et du programme électoral du président de la République 2024-2028 intitulé « Allons-y, unité, sécurité, prospérité ». Et je voudrais ici, si vous le permettez, honorables députés, dignes élus du peuple, en ma qualité de Première ministre, chef du gouvernement, en tant que ma qualité de maman congolaise, indiquer que la République démocratique du Congo se défendra face à nos agresseurs ainsi qu'à leurs complices, ceux qui massacrent tous les jours nos paisibles populations, qui décapitent nos enfants, nos frères qui violent nos sœurs, nos mamans qui pillent nos richesses. Tôt ou tard, ils répondront de leur barbarie et de leurs crimes devant la justice. Notre vocation, c'est d'être une puissance au centre de l'Afrique et nous allons nous donner les moyens d'y parvenir. Voilà pourquoi, sur base de ces convictions, je sollicite humblement, honorables députés nationaux et élus légitimes de notre peuple, que vous approuviez le programme de votre gouvernement dont le résumé vient de vous être exposé. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu protège et bénisse notre peuple et ses dirigeants. Les sapeurs-pompiers, réunis au sein du cercle des élites et combattants de l'UDPS, se sont mobilisés comme un seul homme pour apporter leur soutien indéfectible au nouveau patron de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Jacquemaine Chabani. Le chargé d'administration des sapeurs-pompiers, René Ngamba, dit attendre une amélioration des conditions de travail dans leur secteur afin d'être en mesure de secourir tous les cas d'incendie. Nous sommes venus pour apporter notre soutien à ce patron du ministère de l'Intérieur qui est un méga ministère au sein du gouvernement de Mme Souminoa. Il y a déjà les avancées sur la création de la Direction générale des secours à incendie. Et nous, tels que nous sommes là, les sapeurs-pompiers, nous attendons qu'ils puissent nous mettre juste en activité, qu'ils puissent nommer les animateurs, qu'ils puissent organiser les services et qu'on puisse répondre aux questions des incendies et catastrophes qui sont devenus récurrents. Tout en exprimant sa satisfaction pour la nomination de l'un de leurs à la tête de ce ministère, le coordonnateur du cercle des élites et combattants de l'UDPS, Maurice Mwamba, croit tout de même en la capacité du nouveau ministre de répondre à la hauteur des attentes de la population après cette investiture. Avec Maître Jacquemaine, on a plus de 20 ans ensemble. C'est comme ça, vous comprenez pourquoi? Parce que nous tenons à ce qu'il réussisse. C'est notre autorité morale. Nous allons l'accompagner en hommes, et en ressources humaines, matérielles ainsi que autres. Je demande à la population de faire confiance à ces jeunes fils d'élus de PES qui l'accompagnent pour que seul il ne peut rien. Parce que l'insécurité, qui est avec les gens qui mettent de l'insécurité, c'est toujours la population. Mais si la population peut accompagner en dénonçant, vous verrez que la tâche sera même plus facile. Créé depuis plus de 10 ans, il sied de retenir que le cercle des élites et combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social est un organe non statutaire qui a pour mission de gérer les statuts du parti. Alors, ça fait 2 ans depuis que Bunagana est occupé par les rebelles
Et ça inquiète la population congolaise. Bien sûr, mais le pouvoir est complètement déterminé à en découdre avec le M23. Et je pense que aujourd'hui, nous n'avons plus autre chose à dire que de mettre des stratégies pour que tous ceux qui sont comme complexes internes et externes sachent bien que les choses ne peuvent plus continuer de cette manière-là. Parce qu'aujourd'hui, écoutez, le peuple a besoin de la paix. Devrons-nous continuer à plairer, à nous plaindre? Non. Aujourd'hui, les moyens, voilà pourquoi vous avez compris que les députés aujourd'hui ont réduit même leur paiement, train de vie, pour que la paix revienne à l'Est. Mais qu'est-ce qui manque pour que la paix soit restaurée à l'Est du pays? Non, il est simplement question que il y a beaucoup d'ennemis, lorsque nous réfléchissons ici, les adversaires avec leurs supplétifs. Vous avez par exemple le M23 avec le Rwanda, connu publiquement. Là, je venais de lire encore qu'après-midi, il y a des éléments probants qui prouvent à 100% que c'est le Rwanda qui est en train de menacer la partie est de notre pays et que nous, aujourd'hui, nous devons nous rendre compte. C'est pourquoi, lorsque nous allons revenir, cette fois, nous avons besoin de prendre des mesures qui s'imposent pour mettre fin à cette guerre. Alors, vous le savez bien, le président de la République a nommé un nouveau directeur de cabinet, Anthony Kinzo, et après sa nomination, il y a eu quand même plusieurs réactions à travers les réseaux sociaux, et certains sont allés loin, même accuser Félix-Antoine Tshisekedi pour dire que c'est lui qui encouragerait, je le dis bien, l'infiltration. Non, je pense que ce n'est pas vrai. Je sais très bien que à chaque fois que l'un d'entre nous est porté à une promotion, il y a ses propres adversaires sont censés écrire n'importe quoi. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la volonté et la détermination aujourd'hui qu'a le chef de l'État à sécuriser sa population et que tout ce qui est comme besoin principaux soit résolu, tous les problèmes. Et donc aujourd'hui, nous n'avons pas à suivre ces aînés, les gens qui sont en train de croire que c'est eux qui devraient être là-bas et il faut diffamer la personne qui a la confiance du chef de l'État. Il nomme à qui il veut pour qu'il fasse bien son travail. Donc le reste là, ça ne nous concerne pas, tous les bobards là, tout ce qui est raconté à travers les réseaux sociaux. Voilà pourquoi j'encourage davantage les CESAC avec sa campagne-là pour que tous ceux qui se permettent à raconter des mensonges puissent cesser. Alors, il y a quand même des inquiétudes de certains politiques par rapport aux différents changements du président de la République à la tête de l'ANR. Et l'autre même a rappelé, mais Kabila est resté avec Kalev une fois, c'était toute l'année parce que c'est son... Mais à la fin, quel a été... À la fin, vous parlez de Kalev. Il ne faut pas donner les exemples qui ne tiennent pas. Nous ne sommes pas là en train de copier tout ce qui est mauvais. Parce que lorsque... C'est pas un danger lorsque ceux qui partent vous regardez, les secrets d'État, c'est pas un danger? Regardez, le chef de l'État est le mieux informé de tous les Congolais. Il sait pourquoi il change. Mais l'ANR, c'est pas quand même une petite institution. Je dis ceci. C'est pas quand même il sait pourquoi il doit opérer le changement. Lui et lui seul. Personne n'a beaucoup d'informations comme le chef de l'État. Celui qui a assumé. Non, aucun danger. Pourquoi le danger? Les personnes qui partent avec des informations. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est quoi alors? Lorsque Kalev est parti, est-ce que le pays est tombé? Non, madame. Il ne faut pas donner du crédit à certaines personnes, à tout ce qui est en train d'être raconté. Le chef de l'État est mieux placé d'avoir toutes les informations pour qu'il puisse opérer le changement dans tel autre service. Un jour, vous allez aussi me poser la question pourquoi il avait fait partir Ilunkamba. Pourquoi Sama est parti? Pourquoi? Non. Lui est mieux placé de dire tel fait bien son travail. Celui-ci peut être mieux là-bas. Ce sont les changements. Donc demain, il va m'appeler moi à diriger tel établissement. Il va dire non, Mouchongo, bon, je ne veux plus que vous continuez à être député national,
venez au gouvernement, prenez tel portefeuille, prenez telle entreprise. Lui seul qui connaît, qui reconnaît les compétences de nous tous. Peter Kazadi est parti, Jacquemaine Chabani arrive. Pourquoi vous revenez plus sur Peter Kazadi alors qu'il a bien fait son travail? Et aujourd'hui, nous avons Jacquemaine Chabani est là, il va faire la continuité, même la continuité des bonnes actions qui ont été posées par Peter Kazadi, parce qu'ils sont tous les élèves de l'école d'Étienne Tshisekedi, ils sont tous les élèves de la vision du président de la République. Donc il n'y a pas un problème là-bas. Est-ce que le slogan « Le peuple d'abord » tient encore aujourd'hui? Nous sommes en train de travailler pour le peuple. Personne n'est venu au pouvoir pour s'en servir. Si c'était le cas, nous devrions avoir les immeubles de gauche à droite. Mais nous sommes là, malgré cette guerre nous imposée. On travaille, on se bat avec les moyens de bord. Et les choses avancent. Aujourd'hui, il y a deux voix qui estiment qu'il faudra mettre fin au système LMD en RDC. Votre réaction? Ce n'est pas le moment. Il faut l'évaluation. Pour moi, avant de prendre... Ça, c'est une mesure, une décision qui doit être prise. N'oubliez pas que je suis spécialiste, journaliste spécialiste dans des questions éducatives, notamment l'enseignement supérieur universitaire. C'est faux. Ceux qui interviennent, est-ce qu'ils ont des éléments probants? Vous avez suivi vos collègues à l'Assemblée nationale. Je dis nationale. ceci. Ceux qui interviennent, ont-ils des éléments probants? Je pense, à mon humble avis, c'est une évaluation. Lorsqu'on vient d'entrer, on lance une nouvelle opération, il ne manque jamais des imperfections. Les ratés ne manquent jamais. Il est simplement question, et c'est ce que Madame le Premier ministre a prévu dans son plan d'action, plan gouvernemental, qui est l'évaluation du système LMD. Je salue la nomination d'une femme qui est à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, professeur de son État. Et je crois qu'elle mettra en œuvre pour que les quelques ratés qui s'observent partout, je crois que le système LMD, il est à soutenir. Mais nous allons évaluer. Alors, cette question qui revient souvent des internautes, pourquoi les lois du pays ne sont pas appliquées, mises en œuvre? Elles seront appliquées parce que, je vous ai dit, on a un autre ministre de la Justice qui fera l'effort à ce que tout ce qui est prévu soit appliqué. Je crois que c'est question de temps donné. Je crois que le gouvernement ici est ambitieux. Il est ambitieux. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oui, parce que lorsque j'ai lu le programme, je me suis senti qu'il faut donner du crédit à ce gouvernement, le temps d'observer, parce que chacun sera évalué. Et donc, je crois que cette fois, plus rien ne sera comme hier, et que chacun répondra sur ses actes, et que chacun est appelé à faire appliquer les textes. C'est simplement ça. Vous le savez que le président de la République n'est pas toujours satisfait de la justice en RDC. Et aujourd'hui, il prend ce ministère clé et stratégique, il le confie à un opposant. En tant que journaliste, vous connaissez quand même la personne de Constant Mutamba. Est-ce que vous pensez que c'est... La politique est dynamique. Je crois qu'en lisant les quelques tweets de l'actuel ministre d'État, Constant Mutamba, il présente une détermination d'accompagner la vision du chef de l'État qui avait déclaré que la justice est malade. Et je crois que celui qui viendra avec la quinine de soigner la justice congolaise, je pense, Constant Mutamba peut se montrer quand même l'une des pièces rares. C'est pourquoi je vous ai dit, le chef d'État n'a pas besoin des opposants ou des gens qui veulent faire dialogue ou quoi que ce soit. Non, il a besoin de tout Congolais qui a le souhait d'apporter quelque chose pour le développement de notre pays. Et il a jugé utile, il pouvait prendre n'importe quel opposant. À l'époque, il avait ramené Moïse Katumbi. Hein? Vous êtes prêt à accueillir une fois de plus Moïse Katumbi? J'ai dit ceci, mais il est libre. Mais il est libre, il circule quand il veut. C'est ça la démocratie de Félix Tshisekedi. J'ai dit ceci. Non, j'ai dit ceci. C'est ça la démocratie nous imposée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moïse Katumbi est libre. Aujourd'hui, on a des opposants qui siègent même au bureau de l'Assemblée nationale. Ils seront encore au bureau du Sénat et ils sont au gouvernement. Je pense que ce sont ceux-là qui ont au-delà de tout, qui ont compris que nous devons nous liguer tous derrière le chef de l'État pour que notre pays soit pris au premier plan, que nos intérêts égoïstes.
Alors c'est complètement fini, André Mouchongo. Vous avez 1 minute pour vous adresser à la population congolaise qui a eu le plaisir de vous suivre. La population peut faire confiance à cette 4e législature de la 3e République parce que nous sommes complètement déterminés. Nous allons suivre l'application du plan stratégique de Madame le Premier ministre. Nous serons là en train de surveiller tout ce qui a été prévu et que le peuple doit être mis au premier plan et que la vision du chef de l'État doit être une matière à appliquer par monsieur tout le monde pour que le pays, l'amour du pays soit au centre. Mais la population de la province du Kasaï en particulier, elle attend de ce gouvernement la résolution de tous ces problèmes, le problème des routes, le problème de l'électricité, le problème de construction de la voirie et réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Chikapa, le problème de construction de plusieurs écoles et la prise en compte de toutes ces personnes-là, sans oublier plusieurs établissements de l'enseignement supérieur universitaire public de la province du Kasaï n'ont pas encore bénéficié du gouvernement, les frais de fonctionnement, ni encore moins la réhabilitation construction. Bref, la province du Kasaï attend de ce gouvernement. Attend beaucoup du gouvernement. Bien sûr. Alors, merci à vous, André Mouchongo. Je rappelle que vous êtes député national, élu de Chikapa-Ville, dans la province du Kasaï. Et vous êtes également enseignant d'université et également promoteur du journal scientifique. Journal universitaire. Journal universitaire, voilà. Merci bien d'avoir répondu à notre invitation. Avec le plaisir de vous recevoir, de vous retrouver si le gouvernement n'a pas fait ce que vous avez promis sur ces plateaux. Puisque je suis journaliste, je le serai jusqu'à la fin de ma vie. Je me proclame déjà comme invité permanent de votre chaîne de télévision. Merci. Je serai là. Puisque la population a besoin de nous autres. Exact. La porte d'Info 7 reste grandement ouverte. Merci. Alors, madame, messieurs, c'est complètement fini pour ce numéro de Info 7 qui a eu le plaisir de recevoir un député cadre du parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas de nous écrire comme d'habitude, de faire des suggestions et on ne cessera de le dire. Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7 votre émission, Info 7 notre émission. Et ben merci de rester fidèle sur Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Et c'est l'heure. Au revoir et on se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro.